Vous êtes là avec moi? Je voudrais parler de la puissance des relations. Bien la spiritualité des relations. Regarde ici au verset 1, David parle d'une bénédiction qui existe. Et même lorsqu'on ne marche pas, selon le conseil du méchant, on parle de trois types de personnes méchantes, les pécheurs et les moqueurs. Et même les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Avec moi, les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Amen. Ici, il fait une emphase sur la puissance spirituelle que les relations peuvent avoir sur la vie. Et parfois, nous n'atteignons pas notre plein potentiel. Nous ne devenons pas qui Dieu veut que nous soyons à cause du type de relations, d'associations dans lesquelles nous sommes. Amen. Et la première chose que j'aimerais que vous puissiez noter, c'est que vous devez fuir la compagnie des méchants. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Amen. La deuxième catégorie de personnes, c'est les pécheurs. Amen. Ceux qui aiment le péché. Vous ne devez pas vous sentir à l'aise avec les personnes qui vivent dans le péché. On ne demande pas de condamner, on ne demande pas de juger, d'exercer une pression mentale sur la personne. Amen. Mais la Bible est claire qu'on ne doit pas s'arrêter sur la voie des péchés. Amen. Amen. Vous avez de parler de la spiritualité des relations. La troisième catégorie, ce sont les moqueurs. Les gens qui ont du mépris de tout ce qu'ils font. L'église, monsieur. Dis avec moi la spiritualité des relations. Lève ta main, toi, dis au nom de Jésus. Père éternel, viens restaurer les relations dans ma vie. Je ferme les portes aux relations qui me mènent vers le bas et qui m'éloignent de toi. Et j'appelle vers moi des relations pour la destinée. Quelqu'un peut dire amen. Va au verset 2. Je vais vous montrer l'autre chose. La Bible écrit tout son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il a mérité toujours aimé. Ça veut dire que Dieu nous demande de nous éloigner des hommes pour nous rapprocher de sa parole. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que l'amitié dont tu as besoin, c'est l'amitié avec sa parole. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Je prie que lire les Écritures ne soit plus infâme. Amen. Le niveau de connaissance que tu as de Dieu déterminera le niveau d'ascension que tu auras dans Dieu. Je lève ma main droite. Que ce soit une période de révélation et de connaissance dans le précieux nom de Jésus. Je prie et je décrète que ce soit par le logos, que ce soit par le réma, que la loi de l'Éternel ne soit pas un fardeau dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et la Bible donne une façon de lire. Tu dois la méditer jour et nuit. Quelqu'un comprend? Je vais rapidement au verset 3. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se frétille pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. La conséquence du fait de t'éloigner de mauvaises personnes, ou bien à contrario, ça veut dire que si tu marches avec le méchant, tu marches avec le moqueur, tu marches avec le pécheur, amen, première chose, tu ne seras pas planté. Peut-être que tu seras planté, mais pas près d'un courant d'eau. Amen. Donc ça veut dire que nos associations déterminent notre position dans la vie. Les personnes avec qui nous nous associons, ok, peuvent déterminer si nous sommes plantés dans le désert et nous sommes plantés près d'un courant. Amen. Plusieurs personnes vivent des difficultés, non pas parce qu'il y a un diable, mais à cause du choix de leurs associations. Je prie que les associations qui portent la vie puissent rentrer dans cette saison dans votre vie. Ton amen me dérange. Que Dieu t'ouvre une porte pour une relation de destinée dans le précieux nom de Jésus. Ton amen me dérange. Je lève ma main droite. Tu ne mourras pas asséché dans le désert. Tu ne mourras pas asséché dans la misère. Je
prophétise et je décrète que l'homme méchant soit ôté de ta vie dans le nom de Jésus. Que l'homme pécheur soit ôté de ta vie dans le nom de Jésus. Que l'homme moqueur soit ôté de ta vie dans le nom de Jésus. Je veux que vous compreniez ceci. Toute relation est spirituelle. Amen. Jonas suit la voie de Dieu. Il embarque dans un bateau. Amen. Ce bateau n'était pas censé couler. À cause de la présence de Jonas dans le bateau, la mer sait qu'il y a quelqu'un dans ce bateau qui est en train d'être rebelle envers Dieu. Puisque le bateau a accepté de pouvoir le transporter, je vais détruire et le bateau, et ses passagers, et le rebelle qui est en train de me fuir. Il y a des choses qui vous arrivent à cause des personnes avec qui vous avez décidé de marcher. Je vais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas seulement des maladies sexuellement transmissibles, mais il existe aussi des malédictions qui sont transmissibles. Les associations que vous avez peuvent déterminer la fin de votre parcours. Mais je prophétise ce matin que Dieu vous sort des associations qui ont pour objectif de vous amener vers le bas. Dis avec moi, avance. Avance. Que Dieu te révèle. Comment? Les sorciers que tu as dans ta compagnie. Toutes les personnes qui sont jalouses. Toutes les personnes qui sont méchantes. Toutes les personnes qui t'envient. Il y a des gens qui rient avec toi. Il y a des gens qui parlent avec toi. Il y a des gens qui disent du bien de toi en face de toi, mais qui sont prêts à t'enterrer. Mais je lève ma main droite. Écoutez-moi bien, au lieu que ce soit toi qui sois enterré, vous assisterez à leur funérailles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je lève ma main droite. Que l'ennemi soit démasqué. Écoutez, vous rentrez dans une saison où les gens qui vous veulent du mal seront démasqués. Ce matin, j'ai fait un songe où des gens étaient démasqués. Les masques tombaient de leur visage. Je ne sais pas à qui je parle. Écoutez-moi très bien, tous ton voisin, dis ça va faire mal. Parce que tu l'aimes tellement. Mais Dieu veut te sauver. Parfois, on te donne un choc. Oh, écoutez-moi très bien. Parfois, le sorcier de ta vie, c'est quelqu'un que tu aimes. Parfois, le sorcier de ta vie, c'est quelqu'un que tu soutiens. Parfois, le sorcier de ta vie, c'est quelqu'un pour qui tu as été là. Et avec moi, les masques. Les masques, je ne vous entends pas. Que les masques tombent dans le nom de Jésus. Amen. Bien. Pourquoi vous n'êtes pas comme un arbre planté près de toi? À cause des associations. Parfois, votre vie tourne en rond à cause de vos amis. Écoutez, la Bible déclare, Genèse 26, fait tout l'homme en l'autre mal de son autre esprit. Amen. L'homme est esprit. Toute amie ou bien toute relation dans laquelle tu rentres avec un esprit. Avant de penser au démon, comprends que tout être humain à côté de toi, c'est un esprit. Quelqu'un me suit. Mais je veux prophétiser sur elle. Écoutez, ça va faire mal, mais au moins vous savez. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Que Dieu vous montre vos ennemis. Je n'entends pas toi. Je disais que Dieu vous montre vos ennemis. Il vous montre vos ennemis. Ces gens qui veulent vous empoisonner, ces gens qui veulent vous tuer, ces gens qui veulent détruire votre réputation. Que Dieu enlève les masses. Amen. Regarde celui qui a côté de toi. Lui, est-ce que tu sais que les ennemis sont généralement des gens proches? Pose la question à ton voisin. De quel côté es-tu? Est-ce que tu fais partie de mes ennemis? Ou bien tu fais partie de mes amis? Que la grâce de Dieu vous localise. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Tout le monde se souvient de Samson. Qu'est-ce qui tue Samson? Sa relation. Amen. Vous savez, Dalila
vous les avez vus, ils sont dangereux. Il est sorti avec une prostituée. Puis après, il est sorti avec Dalila. Dalila n'a jamais été une prostituée. Et les sentiments de Samson avec Dalila, amen, étaient des sentiments forts. Quelqu'un comprend? Écoutez, vous êtes nos places. Lève ta main, dis Père. Père. Toute relation amoureuse. Toute relation amoureuse. Que cette relation tombe maintenant dans les gens. Amen. C'est un peu piquant. Mais parfois nous sommes c'est ton chéri. C'est ton chéri. C'est vraiment pas dans le but de diviser. Mais vous allez vous rendre compte, ok, que les gens qui ont une grande destinée sont généralement combattus par le sexe. Écoutez, les hommes n'ont pas pu faire tomber Samson. Qu'est-ce qu'on a envoyé? Une belle femme. Elle n'est pas venue juste coucher avec lui. Elle est venue être sa petite amie. Elle est devenue sa petite. Quelqu'un comprend ce que je parle? C'était l'amoureuse de Samson. Il avait tellement confiance en elle qu'il posait sa tête sur ses genoux. Samson savait que sa puissance, mais avec Dalila, il n'avait aucune inquiétude. Il fermait les yeux, déposait ses tresses sur cette femme. Que Dieu ouvre les yeux. Et que tu sois capable de voir toutes ces personnes que tu aimes et qui ne t'aiment pas. L'église est là où vient l'église à fou. Est-ce que vous savez? Et là nous sommes dans le livre de 1 Samuel 18. Amen. Il y a la fille du roi Saul qui s'appelle Mika. Mais vous savez, le mot Mika veut dire mais qui est Dieu? Ou bien qui est comme Dieu? Vous n'allez pas le voir. Mika est la fille du roi Saul. Et elle est amoureuse de David. Pendant toutes ces années, Saul veut tuer David, mais il n'y arrive pas. Il apprend que sa fille Mika est amoureuse de David. Il dit ça là-bas. Il dit parce que ma fille sera une très jolie. Amen. Pourquoi? Parce que déjà Mika, c'est le genre de femme qui se trompe de Dieu. C'est ce que son nom signifie. Qui est comme Dieu? Amen. Quel est le genre de femme qui vous commande? Dans les Écritures, on parle du faux prophète et de Jézabel. Il y a des femmes qui peuvent rentrer dans ta vie. Et leur objectif, c'est juste de détruire. Il y en a qui font exprès. Il y en a qui ont été consacrés pour ça. Ça veut dire que sans faire exprès, elles ont des attitudes de destruction. Quelqu'un me suit? Elles ne laissent pas les hommes. C'est les hommes qui les élèvent. Elles dominent et piétinent. Écoutez, toute Jézabel dans cette maison doit mourir. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi bien, vous êtes prêts pour la suite? Saul veut tuer David. Mika est sincèrement amoureuse de David et décide de le protéger. Ça veut dire qu'elle trompe son père parce que son père pense qu'elle va travailler pour lui. Mais sauf que ses sentiments sont vrais envers David. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sauve David. Mais en sauvant David, elle remplace David avec une d'homme. Ma question que je pose ici dans Israël, qu'est-ce que la fille du roi d'Israël fait avec une statue? Elle va mettre la peau d'un agneau comme ses cheveux et les gens vont penser que c'est David. Mais la Bible est claire que ce sont des terres et frères. Elle a eu cette statuette où? Voici pourquoi son père disait que le problème, le vrai problème de David, bien la vraie force de David, c'est l'amour qu'il a pour son Dieu. Si je peux remplacer l'amour qu'il a pour son Dieu par l'amour qu'il a pour ma fille, qui est soumise à un autre Dieu. Oh, je veux prophétiser sur quelqu'un. Avance. Dites avec moi les masques tombent. Les masques tombent. Tous sorciers et toutes sorcières. Tous sorciers et toutes sorcières. Toute personne qui vient attaquer ta destinée. Toute personne qui vient attaquer ta destinée. De devenir celui ou celle que Dieu veut que tu sois. Que le masque tombe dans le nom de Jésus.
et vont commencer à cogner sur l'idole. Je prophétise que les sorciers, les idoles qui vont prendre ta place lorsqu'il s'agira de prendre des coups. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Que tu sois remplacé par le sorcier qui est entré à ta vie. Que tu sois remplacé par celui qui veut détruire ta vie. Que tu sois remplacé par celui qui veut te piétiner. Est-ce que l'église peut dire amen? Alléluia avec toi. Que la grâce de Dieu te trouve. Écoutez-moi bien, tu ne seras pas intimidé par quoi que ce soit. Dans le nom de Jésus. Les gars a pris une statuette de la remplace. Ils ont pensé que c'était la meuf. Ils sont en train de prophétiser sur toi. Ils vont penser que c'est mais ils ne sauront pas que c'est le Dieu qu'ils adorent. C'est le Dieu qu'ils sont en train de frapper. Que c'est le sorcier sur qui ils comptent. Ils sont en train de frapper. Je prophétise. Écoutez, est-ce que vous êtes prêts? Dieu veut restaurer la vie de quelqu'un. Pendant 7 ans, tu as perdu plusieurs choses. Je vois une restauration de 7 ans. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je dis, je vois une restauration de 7 ans. Toutes les choses que tu as perdues depuis 7 ans, la dignité, les opportunités, la gloire, la grâce, le mariage, la faveur, Dieu te rembourse de 7 ans dans l'oppression de Jésus. Je dis dans l'oppression de Jésus. Satan ne marchera pas sur ta tête. Satan ne dominera pas tes projets. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prophétise que la restauration vienne dans ta vie dans le nom de Jésus. Depuis 7 ans, ta santé, ça ne va pas. Dieu restaure. Depuis 7 ans, tu n'arrives pas à finaliser tes fiançailles. Dieu restaure. Depuis 7 ans, rien n'avance. Je viens ébranler les portails. Je viens ébranler les portails. Je viens ébranler toutes ces choses qui t'empêchent de rentrer dans ce qui est pour toi. Est-ce que l'église peut dire amen? Écoutez-moi dire, si tu es à côté d'un mur, l'église est là. Toute personne qui me lance des choses, que j'avale de travers Dieu. Dalila pensait que la fin de la vie de Samson s'est résumée à la coupure de ses cheveux. Vous savez qu'ils arrivent à vous atteindre, qu'ils arrivent à vous amener jusqu'à l'hôpital. Parfois Dieu permet que lorsqu'on vous regarde, et c'est fini, on dit c'est fini. Il n'y aura plus rien à faire. Même si tu es à côté d'un mur dans cette église, mets tes mains sur le mur. Dis avec moi, je pousse. Dis de la même manière que mes cheveux vont repousser. Je pousse les murs de limitation. Plus rien ne peut m'arrêter. Dans le nom de Jésus. L'église est là ou bien l'église en fond. Tous les murs, toutes les forteresses, tous les portails, toutes ces choses qui ont tenu pendant longtemps, tombent maintenant dans le nom de Jésus.
que mes cheveux réussissent. Que mes yeux s'ouvrent. Vous savez que dans 1 Corinthiens, on dit que les cheveux de la femme sont symbole de sa gloire. Donc, les cheveux, parce que l'Église est l'épouse de Christ. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on a des cheveux spirituels. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Mais vous voyez que la gloire, après ce que j'ai vu dans la vie de cette jeune fille, la gloire est dévoilée. La gloire, en fait, il y a eu des gens. La gloire qui a été volée. La gloire qui a été volée. Je dis, la gloire qui a été volée. Je répète, la gloire qui a été volée. La gloire qui a été volée. Que Dieu restaure cette gloire dans le nom des choses. Ils ont pensé que c'était fini. Non, c'est pas fini. Ils ont pensé qu'ils devaient être frustrés. Mais sachant pas que ta frustration te préparait à prendre des décisions. Car la Bible nous enseigne qu'à tes résolutions répondra le succès. Je lève ma main droite. Écoutez-moi bien. Vous ne mourrez pas frustré dans la voie des choses. Dieu restaure les yeux spirituels de terre. Vous êtes prêts? La Bible va dire que les cheveux de Samson sont réussis. Ta gloire va réussir. Vous avez compris cette logique? Ta gloire va réussir. Laissons mon chien, levez les mains vers le ciel. Laissez-moi vous précieux dans les Jésus. Dieu restaure ça. Levez les mains vers le ciel. Laissez que Dieu restaure sa gloire dans vos vies, dans le nom de Jésus. Écoutez, écoutez-moi. Parfois le travail ne suffit pas pour t'élever. Il te faut la grâce. Demandez à Jacob, 14 ans il travaille pour la banque. Il n'arrive pas à percer. 14 ans de sa vie. Mais que Dieu te favorise. Je disais que sa faveur vient vers toi. Que les années dévorées par les sauterelles te soient restaurées dans le précieux nom de Jésus. J'ai dit que ces années te soient restaurées dans le précieux nom de Jésus. Ils ont volé ta santé. Reçois ta santé. Ils ont volé tes opportunités. Reçois tes opportunités. Ils ont volé ton identité. Reçois ton identité. Je compte jusqu'à 3, cet esprit va fouiller. 1, 2, 3. Au nom de Jésus, libère cette personne au nom de Jésus. Vos associations. Il y a un nombre de biens qui sont croisés. Les gens sont fâchés.
allez vous comprendre. Quand c'est l'épave, c'est le dérangement. Quand c'est la dépravation, la nation se jubile. Nous allons chasser tous ces démons dans le nom de Jésus. Même quand elle va faire aussi. Il y a avec moi 5 personnes. Oppression satanique. Passez. Nous sommes dans la rue. La Bible va nous dire ceci. Il arriva du temps de Jésus, une famille dans le peuple. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kishon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils fixèrent leur demeure. Amen. Apprenez à lire les Écritures avec les textes d'origine. Donc, le mari de Naomi s'appelait Elimelech. Et son nom signifie l'Éternel est mon roi. Amen. Et Naomi signifie ma grâce. Amen. Maintenant, ils avaient 2 fils. Donc, Elimelech signifie quoi? L'Éternel est mon roi. Naomi signifie quoi? Ma grâce. Amen. Sauf que ces 2 fils, le premier s'appelle Macron ou Machou ou Macron. Ça veut dire malade et maladie. Et le deuxième, le nom, c'est Kishon, qui veut dire c'est lui qui languit, donc c'est lui qui a soif, qui languit. Donc c'est mon Dieu. Ma question, c'est comment Elimelech, dont le Seigneur est son roi, et Naomi, qui est la représentation de la grâce, vont avoir des enfants malades. Un qui s'appelle maladie, et l'autre qui s'appelle assoiffé, bien celui qui langue. Quelqu'un me suit. Le problème, hein, écoutez-moi très bien, lève ta main. Que tu ne sois pas victime. Comment est-ce que ça fait? Ne sois pas victime des plans de Satan contre ta vie. En fait, cette histoire nous montre que tu peux craindre Dieu. Ça veut dire que le couple, le mari chrétien, la femme chrétienne, sauf que les enfants sont attaqués. Nous maudissons les attaques au nom de Jésus. J'ai dit nous maudissons les attaques au nom de Jésus. Amen. C'est quelle histoire? Comment mon nom c'est le Seigneur est roi et mon fils est malade? Les attaques. Dites avec moi les attaques. Apocalypse dit que je viens un signe sur les gens ici. Une femme enceinte, poursuivie par un dragon. Les attaques. Satan attaque ceux qui craignent. Et vous savez, dans la suite de l'histoire, les 2 fils meurent. Déjà, lui-même et Elimelech meurent. Donc le mari, Naomi meurt. Ses 2 fils meurent avec. C'est là où l'histoire de Ruth arrive parce que Ruth signifie quoi? Amitié. Ruth signifie amitié. Vous voyez, si vous lisez le texte, les 2 femmes qui avaient épousé les 2 fils, l'une va rester dans sa nation. Qu'est-ce que Ruth a dit à Naomi? Ton Dieu désormais sera toi. Ça veut dire que ce qui a tué ses enfants, c'est le fait que l'idolâtrie au travers des femmes soit entrée dans le monde. Parce que c'est dit que désormais, ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire que quand elle était mariée, quand le fils était mort, elle adorait pas Dieu. Elle adorait le Dieu des Moab. Mais non, les dieux de Moab, en fait, les Moab, ce sont les enfants de l'homme. En fait, les 2 filles de l'homme avaient donné l'alcool à leur mère. Parce qu'il n'y avait aucun homme pour leur donner une descendance bien des enfants. Elles ont, en
enivrer le père. En fait, c'est une population maudite. Je parle des associations. Oh my God. Que Dieu te bénisse, vous savez, hein? Il y a des gens, les problèmes commencent dès que vous mettez en couple. Pas que ces personnes ne vous aiment pas. Non, le problème c'est le sang. Ils sont une lignée où il y a eu la corruption. On épouse la famille. Et il y a un mélange de sang. Quelqu'un me suit? À moins que cette personne veuille se battre. Parce qu'il y a des gens qui ont dit non, c'est comme ça dans notre famille. Mais dans notre famille, c'est comme ça. Nous, c'est quand on meurt. Ma femme profite. Nous combattons les forteresses de malédiction. J'ai dit, nous combattons les forteresses de malédiction. Vous ne serez pas maudits dans le nom de Jésus. Quand Amen me dérange. Si dans ta famille, les gens ont introduit des choses, nous prions que tu ne récoltes pas la méchanceté des enfants. Tu ne porteras pas le fruit de la méchanceté de tes parents. Tu ne porteras pas le fruit de la méchanceté de tes grands-parents. Nous maudissons dans le nom de Jésus. Amen. Ruth va se rendre compte qu'elle a besoin d'une arme. Pendant que la souveraineté de Dieu, Christ mon roi est mort, chétif est mort, maladie est mort, il ne reste plus que deux choses, la grâce et l'amitié. Lorsque vous avez tout perdu, cherchez les amitiés où il y a la grâce. Regardez des gens, écoutez, regardez-les dans le deux mondes, spirituellement et physiquement. Parce qu'il y a des gens physiquement qui portent du fruit, mais dont la source est satanique. Et même tu peux tomber sur un jeune franc-maçon qui a l'Orange Rover, qui habite à la Sablière, qui a son entreprise. Son fruit n'est pas un fruit à manger. Agréable à la vue, mais interdiction de manger. Donc vous devez être capable de regarder la source des gens. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle ici. Et le problème c'est que je vous parle, ça rentre là, ça sort. Vous êtes tellement focalisé sur ce qui est agréable. C'était le problème de Ève. La Bible dit que ce fruit était agréable à la vue. Le problème c'est ce que vous voyez. Amen. Les jeunes filles ne veulent plus. Tu as ramené quoi dans ma vie? Donc moi, mes parents m'ont construit déjà des choses dans ta vie. On est bâtis ensemble. Je te dis que j'ai travaillé à Export ou Import. À chaque fois, je dois amener. À chaque fois, je dois amener. À chaque fois, c'est quoi cette histoire? Et voici pourquoi les filles de Dieu épousent des enfants des sorciers. Parce qu'eux, ils ne viennent pas avec la spiritualité. Ils viennent avec le bien matériel. Sauf que c'est agréable à la vue. Éternel. Ça ne veut pas dire que je tolère mon guéndisme dans l'église. S'il y a un frère assis à côté de toi, lui frère, tu dis souvent que tu es béni, non? Prouve-le. Touche le frère à côté de toi, tu dis souvent que tu es béni. Prouve-le. Et puis qu'on ne peut pas juste la bénédiction à la bouche. Et puis prouve-moi ta bénédiction. Enfin qu'on se réjouisse ensemble. Écoutez, lorsque vous avez tout perdu, il vous reste les amitiés et la grâce. L'autre chose que je veux donner comme information, et je le dis souvent depuis un moment ici, les associations peuvent être plus importantes et plus puissantes que le sang. Et il y a une différence entre une relation importante et une relation déterminante. Ma mère peut être une relation importante, elle le sera toute sa vie, mais elle peut dans l'histoire de ma vie ne pas être déterminante. Et généralement, ceux qui sont déterminants dans notre vie, ce sont des gens qui n'ont pas notre sang. La majeure partie des gens qui ont reçu un emploi ne l'ont pas reçu à cause d'un homme de la famille. Nous bénissons pour les oncles qui aident, ils sont rares. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais généralement, lorsqu'une porte est ouverte, cette porte vient d'une relation pas importante, mais d'une relation
vous associe avec des gens qui vont rentrer dans votre vie et qui vont changer le cours de votre vie. Je ne sais pas à qui je parle. Je prophétise sur 25 personnes. Il y a des relations de destinée qui arrivent à vous dans le nom de Jésus. Amen. Bien. Je prophétise des relations qui changent votre position. Je prophétise des relations qui changent votre identité. Je prophétise des relations qui changent votre histoire. Je prophétise des relations qui brisent le jour dans le nom de Jésus. Amen. Bien. Ruth, elle va dire, mon Dieu là, n'a pas pu protéger mon mari. Je vois qu'il y a la grâce sur toi. Et il faut être fort parce que elle voit la grâce dans la vie d'une femme qui a perdu son mari et ses 2 fils. Comment je fais pour voir que tu as la grâce alors qu'il n'y a que le malheur autour de toi? Parce que pourquoi vous comprenez que voir la grâce n'est pas toujours déterminé par ce qu'on voit physiquement. Il faut être capable de connaître les gens spirituellement. Je vous assure. Amen. Demandez à Dieu de vous faire la grâce. Demandez à Dieu, Seigneur, qui est autour de moi? Qui est mon ange? Qui est mon ange? Seigneur, dans cette saison, c'est qui que tu as envoyé? C'est qui? De la même manière qu'on peut en fait que Dieu révèle c'est qui les sorciers. Dieu peut aussi révéler c'est qui les anges. Qui peut me pousser au prochain niveau dans cette saison? C'est de quelle association dont j'ai besoin? Seigneur, c'est qui mon ange? C'est qui mon ange? Quand j'étais à Accra, mon ange, c'était le révérend Nana qui est devenu ma mère. Elle m'a convoqué dans son bureau à l'école de droit. Elle m'a dit, Dieu m'a dit que je dois te prendre comme mon fils. Elle dit, mais sache que ce que je vais faire est nouveau. Et j'ai eu la peur de mon mari parce qu'il a confiance en ce que Dieu m'a dit. Parce qu'ils avaient 2 jeunes filles à la maison, qui sont aujourd'hui mes petites sœurs. Vous savez, il y a des gens, quand vous les faites rentrer dans votre maison, c'est pour la destruction. Vous savez, quand vous avez des filles, faites attention. Bon, aujourd'hui, il faut faire attention aux filles parce qu'il y a des filles qui ne se sentent pas filles. Ta fille va te présenter son amie. Tu te dis non, elles sont dans la chambre, il n'y a aucun danger, elles sont entre filles. Mais la fille en question n'est pas une fille. En tout cas, elle ne se sent pas fille. Voilà. Elle m'a dit ça dans son bureau, je prends un risque en te faisant rentrer dans ma maison. J'ai dit, maman, ne t'inquiète pas. Toute ma vie, j'ai chassé les démons. C'est pas dans ta maison qu'il y aura un scandale. Au point où, jusqu'aujourd'hui, en fait, c'est la famille, c'est comme le sang. Quand il y a quelque chose qu'il faut faire, je suis au courant. Les enfants m'appellent, voici, qu'est-ce qu'on va faire pour papa, qu'est-ce que je vais faire pour maman, on veut ta contribution. Amen. Et quand j'étais en train de quitter leur maison et rentrer dans mon, elle m'a dit merci. Tu n'as souillé aucune de mes filles. Elle m'a dit pour moi. Elle m'a dit si elles n'étaient pas aussi jeunes que ça, je t'aurais forcé à épouser une de mes filles. J'ai dit c'est ce que Laban a essayé de faire avec Jacob. Mais Jacob a fui. Moi je suis nationaliste. Produit du Gabon, consommé au Gabon. Le reste ne m'intéresse pas. Voilà, moi je suis au championnat local, le championnat du Gabon. C'est pas dedans. Quelqu'un me suit. Écoutez, que Dieu amène des relations déterminantes. Sauf que généralement, je vais conclure avec ça, ces relations sont déjà là. Sauf que vous êtes charnel. Ou nous sommes charnels. Ok? Être charnel, c'est pas juste être impudique. C'est le manque de lecture spirituelle dans nos rapports. Et c'est pour ça qu'il y a 4 ans, 5 ans qu'on a commencé l'église. Il y a beaucoup qui sont venus ici, ils n'avaient rien. Oh, ils avaient vraiment rien. Ils avaient rien. Amen. Vous voyez, dans mon style, je ne suis pas à la quête d'une église où on
va gagner les riches. S'il y a des riches qui viennent aider, que Dieu les bénisse. Mais je crois qu'il y a suffisamment de grâce dans mon enseignement pour que quelqu'un vienne petit et devienne grand. 4 ans plus tard, j'entends c'est ma promotion ici. Oh, je travaille ici. Oh, je bosse là-haut. Quand tu es venu au lycée, tu venais même aux réunions en tenue du lycée. Quand tu venais à l'église, tu venais même à l'église en tenue. On savait que non, c'est ce lycée d'État, même si tu mettais un autre t-shirt. Le Dieu de cette maison, le Dieu de cette maison, il vous prendra du bas. Il va vous élever dans le précieux nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez, j'élève ma main droite. Tous les fils et les filles de cette maison, vous ne mourrez pas dans le déshonneur. Écoutez, vous serez respectés aux portes de la ville. Respectez aux portes de vos familles. C'est juste une question de temps. Écoutez, dans la tradition de cette maison, on commence toujours petit. On est semblable au grain de sénévé qui est comme le royaume de Dieu. Imaginez un grain de sénévé qui représente tout un royaume. Je prophétise. C'est pas parce que tu es petit aujourd'hui que tu termineras petit. Ce n'est pas, écoutez-moi bien, regardez bien les situations par lesquelles vous passez. Regardez-les bien. C'est la dernière fois que vous les verrez. Parce que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle dans le nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Dis avec moi au nom de Jésus. Je suis différent. Je suis qualifié pour le succès. On va s'arrêter là. Pas que je veux arrêter. Mais on va quand même s'arrêter là. Avec cette semaine extraordinaire et éprouvante. Je disais à un de mes amis pasteurs, tu vois, aujourd'hui j'ai 2 enfants. Je suis sérieusement un père de famille. Je sens que je sens ça que, oh, là c'est quand même sérieux. Quelqu'un me suit. J'étais entre le fait de rendre grâce à Dieu et la crainte aussi. Ok, sur ma femme, était facile. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ça, je bénis Dieu pour mon nouveau-né. Amen. Mais cette semaine a été assez parfaite. Et je veux juste être reconnaissant de lui dire merci. Merci pour ça. Merci pour ta grâce. Parce que tu nous soutiens. Merci parce que tu nous. Je veux aussi dire merci à tous les compagnons tous les membres de l'équipe, tous les leaders des annexes, toutes les personnes de long ou de près qui se sont organisées pour la journée du mercredi. J'ai dit à ma femme que après mon mariage, je pense que c'était la meilleure fête à laquelle j'ai assisté. Non, c'est vrai. En fait, c'est parce que je ne fête jamais. Moi, je ne fête pas. Amen. Mais soyez bénis pour vos sémences, pour Intimity, pour Ecclesia Art, pour toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. Que ma bénédiction repose sur vous. Vous savez, ce n'est pas un homme qui m'a dit que j'étais béni. Nous sommes en 2010, quand un ange de l'Éternel apparaît devant moi. Il est 6 heures du matin. Il me dit, tu es béni pour toujours. En fait, il est apparu. Il a dit cette phrase. Il a disparu. Donc, ma bénédiction, amen, et ça vient du ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai donné mon cœur à Dieu depuis l'âge de 15 ans. J'ai juste essayé. Le parcours n'a pas forcément été parfait. Ok? Mais j'ai essayé d'aimer Dieu. Je me suis battu. Lui, il me connaît depuis très jeune. Je me rappelle toujours la première fois qu'on s'est vu à Bethel. Il y avait une réunion de la casse. Et à cette époque, j'étais un peu beau. Et il m'a dit, normalement, quand un jeune comme ça est beau, il est chez les chantres, qu'est-ce que tu fais à l'intercession? Je me rappelle. Je m'avais prié. Kamasora. Quelqu'un comprend? Mais je veux vous dire ceci. C'est un témoignage que je fais. Je fais partie des gens
qui ont commencé un peu et qui voient clairement son augmentation. Et si c'est cette pluie qui est sur moi, n'ayez pas peur de commencer un peu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? N'ayez pas peur de quoi? De commencer un peu. Ne méprisez pas le peu que vous avez. Soyez patient. Un jour vous serez dépassé de tout ce que Dieu va amener. Quelqu'un me suit? Écoutez, je prophétise. On aura dans quelques semaines un programme de 10 jours de jeûne. Vous avez voulu m'embrouiller parce que ma femme était enceinte. La grossesse est finie. Et maintenant, on aura 10 jours de jeûne. Et ce sera une semaine de délivrance. Le programme sera différent parce qu'on va essayer de s'organiser de telle sorte qu'il y aura des clubs, des entretiens avec tout le monde, tous ceux qui se sentent oppressés spirituellement. Et on va dédier un jour de délivrance, peut-être un samedi là. Parce que je remarque que quand on prie, il y a beaucoup qui manifestent certaines choses. Et ce n'est pas des choses qu'il faut négliger. Quelqu'un commence à dire, ce n'est pas des choses qu'il faut. Il y a des gens qui sont véritablement oppressés. L'église me suit. Mais je peux vous rassurer. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Aujourd'hui, quand les gens viennent vers moi, ils me disent, non, il manque ci, il manque ça, même le travail, j'ai réussi. Parce que nous aussi, on a été là. Un jour, mon père, le temps de révéler une veille de prière que j'avais organisée. Il est venu vers les 5 heures du matin. Et on était étudiants, on était dans Longembe, c'était fort à l'étranger. Et là, il m'a dit ceci, ne vous inquiétez pas. Un jour, vous aurez les voitures, vous aurez les terrains, vous aurez les emplois. Et c'est ce que je veux vous dire. Sous l'autorité de mon père, vous aurez les terrains, vous aurez les voitures, vous allez vous marier. Celles qui cherchent les enfants, vous aurez les enfants. C'est même vous qui allez fuir la maison. Je prophétise que la grâce vous localise dans cette saison dans le précieux nom. Ne vous inquiétez pas parce que vous êtes célibataire. C'est juste une saison. Mais vous ne mourrez pas sans être marié. Nous allons célébrer votre vie sur cette terre dans le précieux nom de Jésus. J'aimerais qu'on se tienne debout. Amen. Et j'aimerais qu'on bâtisse des hôtels.